Bonjour à tous. En ce début de semaine, je reviens avec cette réflexion, penser, ne pas penser, ne plus penser. Pas évident. Quelquefois, nous voudrions oublier certaines choses, c'est impossible. D'autres fois, nous aimerions nous souvenir de certaines choses, c'est pas plus simple. Et quelquefois, nous aimerions tout simplement ne pas penser, ne pas être encombré dans notre esprit par toutes sortes de pensées qu'il est difficile d'empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. C'est complètement impossible, bien évidemment, d'aller jusqu'à la maîtrise complète de ce que l'on veut garder en souvenir et de ce que l'on préférerait oublier. Je me souviens, dans l'Écriture sainte, d'une expérience tout à fait singulière qu'a faite un jeune homme. Et cette expérience a été faite par le jeune Élisée. Alors qu'il est en train de travailler, voici que le prophète Élie vient vers lui et a un geste tout à fait étonnant. Il prend le manteau qu'il porte, il le jette sur Élisée, puis il s'en va. Voilà que Élisée va laisser le travail qu'il est en train de faire et il va courir après le prophète avec une simple demande. Permets-moi simplement d'aller à la maison, de retourner à la maison, de dire au revoir à ma famille et puis je te suivrai. Et notez la remarque très intéressante que va faire le prophète Élie à ce jeune homme. Il va lui dire simplement ceci, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alors dans le contexte, on comprend bien évidemment qu'il n'y avait pas simplement l'inquiétude que ce jeune homme parte et ne revienne pas immédiatement, mais il y avait culturellement l'idée que lorsque ce jeune homme dit « je m'en vais dire au revoir à mes parents », ça pouvait durer très longtemps. D'ailleurs, quelquefois même, il y avait une forme d'indépendance au décès du papa, le plus généralement. Donc, derrière l'idée d'Élisée, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas être libre, je ne peux pas te suivre maintenant, je ne peux pas être avec toi tout de suite. Il faut d'abord que je rentre à la maison, que le temps passe, que la vie passe et je reviendrai. Mais là, on comprend mieux la réaction d'Élie qui lui dit, eh bien, va, fais comme tu veux, mais n'oublie pas quand même, n'oublie pas. Il est évident qu'il valait mieux pour Élisée répondre rapidement à cet appel divin, à cet appel de Dieu. Pense à ce que je t'ai fait. Le prophète Jérémie dira ceci, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma douleur, quand je pense à l'absinthe et au poison, finalement quand je me remémore mes difficultés, mes peines, alors je veux faire une chose, je veux simplement me rappeler, me souvenir de la fidélité de Dieu. Quand je pense à l'absinthe et au poison, à toutes ces difficultés, voici ce que je veux repasser dans mon cœur et ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel, sa fidélité, sa grâce, ses compassions qui ne cesseront jamais, la fidélité de Dieu qui sera abondante encore pour moi. Souvenez-vous d'une chose, si je puis dire, souvenez-vous de cette parole de l'Écriture, cet encouragement de Dieu. Ne vous souvenez plus des événements du passé. Ne portez pas des regards inquiets sur ce que vous avez vécu. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Eh bien, j'aimerais, si cela était possible, et je le crois d'ailleurs que cela l'est, j'aimerais que vous puissiez simplement penser à la fidélité de Dieu. Et ne pas vous souvenir de tout ce qui a été douloureux dans le passé. Ne regardez pas les événements du passé comme marqués dans votre vie au fer rouge et ainsi ne pas pouvoir vous en libérer. Non, ne regardez plus les événements du passé comme douleur inéluctable, peine et douleur que vous ne pourrez pas vaincre. Mais voici la promesse de Dieu, voici l'encouragement de Dieu pour vous aujourd'hui. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Je vais faire une chose qui est sur le point d'arriver. Eh bien, soyez encouragés aujourd'hui et faites confiance au Seigneur. Pensez, ne pas penser, ne plus penser. Quelquefois, il est difficile de démêler tout cela. Faites confiance au Seigneur. Laissez-le simplement s'occuper de tout cela et il vous bénira encore. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une bonne journée entre les mains de Dieu. Il est fidèle. Il vous accompagnera. Ne pensez plus aux douleurs du passé. Pensez et sachez une chose,
Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver et ce sera une bénédiction pour vous.